sommes mercredi 25 mars 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les titres. L'épidémie de coronavirus continue à faire des victimes partout au monde. Les pays les plus touchés restent l'Italie, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Dans la ville chinoise de Wuhan, foyer originel de cette pandémie, un retour à la normale se dessine petit à petit. Les autorités burundaises semblent croire que le Burundi restera à l'abri de l'épidémie de coronavirus alors que les autres pays du monde entier ont pris des mesures drastiques pour faire face à ce fléau. Selon la coalition Sefor Arusha, cette attitude du gouvernement de Gitega montre son insouciance du sort de sa population. Les femmes burundaises doivent être actives dans cette bataille contre l'épidémie de coronavirus. L'une des femmes défenseurs des droits des femmes demande à ses sœurs burundaises de tout faire pour que des mesures d'hygiène élémentaires soient respectées dans les foyers. Les détails dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'actualité sur la pandémie de coronavirus fait étendre une amélioration en Chine où, dans certaines localités de Wuhan, commence la levée des restrictions de circulation. Par contre, certains pays européens comme l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne, le nombre de morts ne cesse de gonfler. En Afrique, certains pays comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Rwanda prennent des mesures drastiques pour essayer de minimiser les dégâts. Officiellement, le Burundi n'enregistre aucun cas jusqu'à ce mercredi. Les détails avec Révérien Bazikamwe. Selon le comptage de l'Agence française de presse, plus de 2,6 milliards de personnes sont confinées, soit plus d'un tiers de la population mondiale suite au Covid-19. Certains pays de l'Union européenne, l'Italie est le plus touché du monde avec des chiffres de décès alarmants avec 69 176 cas et plus de 6 820 décès jusqu'au mardi 24 mars 2020. Plus de 42 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en Espagne et à ce jour, il est le deuxième pays le plus touché d'Europe. Au total, on dénombre 3 434 morts à ce jour. L'Espagne est le second pays après l'Italie à dénombrer plus de morts. La France, quant à elle, a enregistré officiellement 1110 décès selon les chiffres de ce mardi. Cependant, le ministère de la Santé indique que les décès à l'hôpital ne représentent qu'une faible part de la mortalité liée au virus. Les personnes tuées par le Covid-19 dans les maisons de retraite et à domicile sont difficilement comptabilisables, mais sont nombreuses comme le rapportent les médias locaux. La France est à plus de 22 500 de personnes contaminées de Covid-19. Les États-Unis comptent actuellement plus de 53 000 cas de coronavirus et 709 morts. Certains États envisagent un confinement total pour faire face à cette épidémie. En Asie, l'Inde arrête des mesures de confinement total pendant 3 semaines. Il compte 536 cas de coronavirus et 10 décès déjà. Au contraire, on assiste à la situation qui s'inverse en Chine, où le nombre de nouvelles personnes infectées par le coronavirus n'augmente presque plus dans le pays. Le coronavirus a contaminé au total un peu plus de 81 500 personnes en Chine et a fait 3 281 morts en un peu plus de 2 mois. À où a commencé le virus, les autorités allègent petit à petit le confinement des habitants. Le nombre de patients qui guérissent le virus s'élève à 73 280 personnes. En Afrique, le Covid-19 se répand moins rapidement qu'en Europe. Certains pays prennent des mesures aussi importantes jusqu'à décréter un état d'urgence et d'autres en confinement avec le chiffre de 2137 cas dont 62 morts. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo ont décrété l'état d'urgence. En Afrique du Sud, c'est l'armée qui est déployée dans les rues pour contraindre les habitants au confinement. En Afrique de l'Est, le Rwanda enregistre 40 cas de contamination jusqu'au soir de mardi. La Tanzanie, comme l'Ouganda et le Kenya. Au Burundi, officiellement, aucun cas n'est à signaler. Les autorités tiennent les discours de s'en remettre à Dieu pourvu que les élections ne soient pas reportées. Pour rappel, quelques figures ont été emportées par cette pandémie. Rose-Marie Compaoré, députée au Burkina Faso, Manu Dibango, musicien camerounais, et Joseph Mukendi, ancien bâtonnier en République démocratique du Congo. 5 des ministres du gouvernement burkinabé auraient été testés positifs ce mardi, ainsi que d'autres personnalités
nationalités au monde qui ont atteint ce virus et qui sont dans les mains des médecins. Merci à notre confrère Revenien Bazikamwe. Les femmes burundaises sont interpellées à jouer un rôle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus en veillant au strict respect des mesures d'hygiène prescrites par les autorités burundaises. Cet appel est de Maître Runja Imakile, activiste et défenseur des droits des femmes. Selon elle, pour la prévention du Covid-19, les Burundaises doivent faire leur part étant donné qu'elles ont toujours été les piliers de la société. Suivez. Le monde est secoué par la nouvelle épidémie de coronavirus qui est vite devenue une pandémie. À ce jour, plusieurs pays sont déjà affectés et endeuillés par cette pandémie. Les scientifiques font tout pour trouver un remède et ou un vaccin. Plusieurs théories sont émises, mais rien d'encore concret. Cependant, tout le monde s'accorde sur une chose. La prévention est le moyen primordial de protection des pays et des individus. Se conformer aux règles et mesures de protection individuelles et collectives permettra non seulement de se protéger, mais aussi d'éviter la propagation rapide de ce virus. Chères sœurs burundaises, vous avez toujours été les piliers de la communauté et des familles. Lèvez-vous, luttons ensemble, protégeons-nous, protégeons nos enfants et surtout protégeons nos parents, car les personnes âgées sont les plus vulnérables, comme le rapportent les scientifiques. Respectons les mesures d'hygiène qui nous sont données par les autorités sanitaires, à savoir se laver les mains, laver quotidiennement nos enfants, éviter les sorties non indispensables et les attroupements, nettoyer nos aliments et autres. Nous demandons aux chefs de famille d'appuyer les mères de famille en disponibilisant les moyens nécessaires pour l'obtention des produits hygiéniques tels que les savons et autres. Continuons ce journal toujours sur cette pandémie de coronavirus. Même si le monde entier mène une guerre contre l'épidémie de coronavirus, les autorités burundaises semblent ne pas être au courant du danger que constitue ce fléau. C'est l'interprétation de Jérémy Minani, porte-parole de la coalition Sephora Arusha. Selon lui, le fait que le gouvernement du Burundi fasse recours à une protection divine montre à suffisance que nous avons des dirigeants qui ne se soucient pas du sort de leurs dirigés. On entend des responsables politiques au sommet de l'État dire que le fléau du coronavirus n'arrivera pas au Burundi parce qu'ils ont mis Dieu en avant. Cette façon de dire les choses fait craindre le pire parce que nous savons que les infrastructures sanitaires dans notre pays sont en ruine. Nous savons que notre système de santé est un système de santé défectueux. Et des personnes meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux ou à des soins médicaux appropriés. Si cette pandémie était détectée au Burundi, il serait très difficile, voire même impossible de faire face à cette pandémie dans ces conditions. Et nous savons que l'ensemble de la population burundaise est menacée par une famine généralisée. Nous savons les conditions de vie précaires dans lesquelles vivent les Burundais. Et on imagine ce qui arriverait si un jour cette population serait appelée à être confinée chez elle, alors que la majorité, les Burundais, mangent lorsqu'ils sortent pour faire des courses, pour travailler. Alors, qui va approvisionner les Burundais en nourriture au cas où ils seraient confinés chez eux? Alors, nous avons un pays qui n'est pas préparé face à cette pandémie. Nous avons des responsables politiques manipulateurs. Ils continuent à mentir, à manipuler l'opinion nationale et internationale, comme quoi cette pandémie n'arrivera jamais au Burundi, alors que tous les pays de la sous-région ont déjà déclaré le coronavirus détecté. Alors, on imagine comment une personne raisonnable pourrait dire que cette pandémie n'arrivera jamais au Burundi parce que Dieu a été mis en avant, alors que de part et d'autre dans le monde, les prêtres, les pasteurs, les missionnaires continuent de mourir face à cette pandémie et que les prêtres, les missionnaires, le pape lui-même ont pris des mesures efficaces visant à empêcher la propagation de ce virus. Est-ce que les pays qui sont déjà contaminés n'ont pas mis Dieu en avant ou ont une population qui ignore Dieu? Là, on imagine peut-être qu'on a
affaire à des ignorants, des personnes sans aucune capacité ni compétence technique pour gérer ce genre de crise. Mais au-delà de cela, on a, au sommet de l'État, qui plutôt on ne se soucie pas des souffrances de la population. Il ne se soucie pas des menaces qui pèsent sur l'ensemble de la population. Il se fiche de ce qui pourrait arriver si cette pandémie pouvait être détectée au Burundi et décimerait l'ensemble de la population. Mais ils oublient qu'ils sont là parce qu'ils ont une population qu'ils sont en train de gouverner. De l'autre côté de la frontière burundaise, en Tanzanie, le président John Paul Magufuli a lui appelé plutôt les Tanzaniens de continuer à se rendre dans les lieux de culte. Au cours d'une messe dominicale à l'église catholique de la capitale de Dodoma, John Paul Magufuli a comparé la pandémie du coronavirus à Satan, nécessita une intervention divine pour être réprimée. Suivez. Hatuwezi tukasalimu amri. Nous devons cesser de communiquer sur cette maladie mortelle du coronavirus et prier Dieu. La maladie va passer comme tant d'autres. Chers Tanzaniens, vous devrez cesser de se disputer car la maladie est satanique et le seul moyen de la surmonter est de prier et d'avoir confiance en Dieu. Je vous interpelle tous, croyants religieux, à continuer de fréquenter les églises et les mosquées pour accomplir les rituels car nous sommes sur le point de guérir véritablement. C'est pourquoi, comme des responsables du pays, nous avons opté de ne pas fermer les églises car nous pouvons témoigner que c'est ici qu'il y a un vrai salut. Le Covid-19 est une création qui ne pouvait survivre dans le corps du Christ. C'est le moment donc d'avoir notre foi en Dieu au lieu de croire aux masques que nous portons. Huu ni wakati wa kujenga imani zetu. Tusitegemee mavitambaa ya puani. Page 6 pour clore ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu, totalisent au mercredi 56 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué par Parfait Muvunyi comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike de Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Et c'est par ici que prend fin cette édition du journal en langue française. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.